Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une relation. Une relation qui nous définit pas mal plus qu'on le pense. Je parle de notre relation avec le monde invisible des bactéries. C'est fou de penser que ça se joue en nous à chaque seconde. Une histoire qui passe de l'alliance la plus solide à une guerre. Une guerre silencieuse. Bon, on commence fort. La question est simple, mais la réponse beaucoup moins. Sommes-nous vraiment humains? Ça sonne philosophique, mais on va voir que d'un point de vue purement biologique, la réponse est loin d'être simple. Et voilà le chiffre qui change tout. 10 à la puissance 14. Ça veut dire 100 000 milliards. C'est le nombre de bactéries qui vivent en nous et sur nous. Pour mettre ça en perspective, là, c'est 10 fois plus que nos propres cellules humaines. Pensez-y 2 secondes, là, numériquement, on est plus bactéries qu'humains. C'est incroyable. OK, alors plongeons là-dedans. Avant de sortir les armes et de parler de guerre, faut comprendre que la plupart du temps, cette cohabitation est super pacifique. C'est carrément un univers qui vit en nous, un univers microbien qui joue des rôles mais tellement essentiels à notre propre survie. Le mot-clé ici, c'est le microbiote. C'est ça, la communauté de toutes ces bactéries avec qui on vit. C'est une symbiose. En gros, c'est une relation gagnant-gagnant. On les appelle les bactéries commensales. Pensez à eux comme nos colocs, des colocs essentiels qu'on ne pourrait pas mettre dehors. Et attention, là, c'est pas des colocs qui restent assis sur le divan. Loin de là. Leurs rôles sont cruciaux. Premièrement, ils nous aident à digérer des trucs que notre corps tout seul serait incapable de décomposer. Ils fabriquent aussi pour nous de la vitamine K, qui est super importante. Ils participent à la maturation, à l'éducation de notre système immunitaire et, peut-être le plus important, ils forment une sorte de bouclier. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière qui bloque la porte aux mauvais microbes qui voudraient s'installer. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, des fois, ce bel équilibre se brise. La cohabitation pacifique, tout d'un coup, ça devient un conflit. Et c'est là qu'on tombe dans le monde de la pathogénicité. C'est le moment où certaines bactéries décident que la trêve est terminée et passent à l'attaque. Ici, c'est super important de comprendre la différence entre 2 mots qu'on mélange souvent. D'un côté, on a pathogène. Pensez à ça comme un interrupteur, on, off. Soit la bactérie peut causer une maladie, soit elle ne peut pas. C'est qualitatif. De l'autre côté, on a virulent. Ça, c'est comme un gradateur de lumière. C'est quantitatif. Ça mesure l'intensité du danger. Une bactérie peu virulente va peut-être donner un petit rhume, alors qu'une bactérie très, très virulente, eh bien, elle peut être mortelle. Alors, pour y voir plus clair, on peut classer ces adversaires-là en 3 grandes catégories. Chacun a sa propre stratégie, son propre mode d'emploi. On regarde ça tout de suite. Premièrement, les pathogènes stricts. Eux, c'est les méchants de service, les invaseurs professionnels. Si on en trouve un dans notre corps, c'est toujours un signe d'infection. Il n'y a pas d'autre explication. Ils ne font jamais partie de nos bons colocs. L'exemple classique, c'est la bactérie qui cause la tuberculose. Ensuite, on a les pathogènes occasionnels. Eux, c'est un peu les amis qui se retournent contre nous. Des bactéries qui, normalement, vivent avec nous sans faire de vagues, mais qui attendent juste une occasion, une coupure, une baisse de régime pour nous poignarder dans le dos. Le staphylocoque doré, que pas mal de monde a sur la peau, c'est l'exemple parfait de ça. Et finalement, les opportunistes. Leur nom dit tout. Ils s'attaquent juste aux plus faibles. Ils attendent le moment où nos défenses sont complètement à terre. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les hôpitaux où ils s'en prennent aux personnes immunodéprimées. C'est les vrais prédateurs des plus vulnérables. Bon, OK, mais comment ça marche une infection, concrètement? Ce n'est pas juste du hasard. Pas du tout. Les bactéries pathogènes, elles ont un plan de match, une vraie stratégie d'attaque, super bien organisée. Et ce plan de match se déroule pas mal toujours en 3 étapes. 1. S'accrocher, c'est l'adhésion. 2. Attaquer, c'est l'agression. Et 3. Ne pas se faire éliminer, c'est la persistance. Adhésion, agression, persistance. C'est la recette classique d'une infection réussie. OK, première étape, l'adhésion. Pour s'accrocher, il faut d'abord se rendre à la bonne place. Pour ça, plusieurs bactéries ont des flagelles. Pensez à ça comme des petites hélices de moteur de bateau qui leur permettent de nager. Une fois qu'elles ont atteint leur cible, elles sortent les grappins. C'est ce qu'on appelle les adhésines, des crochets moléculaires qui s'agrippent super fort à nos cellules. Une fois qu'elle est bien installée, la bactérie a besoin de manger pour se multiplier. Et là, ça déclenche une véritable guerre pour une ressource super précieuse, le fer. Notre corps, lui, il garde son fer bien barré à double tour. Mais les bactéries en ont un besoin vital. Alors, elles ont développé des outils, des molécules appelées sidérophores, qui sont comme des passe-partout moléculaires pour aller voler notre fer directement à la source. Alors, la bactérie est accrochée, elle a mangé. Prochaine étape, la phase 2, l'agression. C'est là qu'elle sort l'artillerie lourde. Elle déploie tout son arsenal pour faire des dommages et continuer à se propager.
Une de leurs armes les plus sournoises est en fait passive. C'est un de leurs propres matériaux de construction. Pour certaines bactéries, c'est le lipide A qui fait partie de leur muraille extérieure. Tant que la bactérie est en vie, pas de problème. Mais si elle meurt et se brise en morceaux, ce lipide A est libéré. Et là, il agit comme une toxine, une endotoxine. Le vrai danger, c'est que ça peut déclencher une réaction inflammatoire tellement forte de notre côté que ça peut mener à un choc septique. Mais elles ne comptent pas juste sur leurs débris. Elles fabriquent et elles lancent activement des armes. On a d'un côté les enzymes, qu'on peut voir comme des bulldozers moléculaires. Leur job, c'est de détruire nos tissus pour que la bactérie puisse avancer. Et de l'autre, on a les toxines protéiques. Ça, c'est des missiles aide-chercheuses conçus spécifiquement pour endommager nos cellules, souvent à distance. Ici, on voit qu'il y a plusieurs sortes de toxines, plusieurs stratégies. Il y a la toxine à deux composants. Une partie, c'est la clé qui ouvre la porte de nos cellules et l'autre, c'est le poison qui entre. La toxine du tétanos, c'est ça. Ensuite, la cytolysine. Elle, son but, c'est de percer des trous dans nos cellules jusqu'à ce qu'elles éclatent. Et finalement, le super antigène. Lui, c'est une autre histoire. C'est peut-être le plus dangereux de tous. Pour vraiment saisir à quel point un super antigène est puissant, il faut faire une comparaison. Normalement, quand un microbe entre, notre système immunitaire réagit de façon ultra précise. C'est un tireur d'élite qui vise une seule cible. Mais un super antigène, lui, il ne vise pas. Il lance une grenade dans une caserne pleine de soldats. Il active des milliers de cellules immunitaires d'un coup, n'importe comment. C'est le chaos total. Et le résultat de ce chaos, c'est ce qu'on appelle un orage cytokinique. C'est une tempête, un tsunami de molécules inflammatoires qui déferlent sur tout le corps. La réaction de notre propre corps devient tellement extrême, tellement démesurée, qu'elle est plus dangereuse que l'infection elle-même. Et ça peut mener à un choc toxique mortel, parfois en quelques heures seulement. OK, attaquer, c'est une chose, mais pour vraiment gagner, il faut survivre à la contre-attaque. C'est la troisième et dernière étape, la persistance. On va voir comment les bactéries sont passées maîtres dans l'art de se cacher, de se dissimuler pour échapper à notre système immunitaire. Et pour ça, elles ont des trucs incroyables. Certaines vont se fabriquer une capsule, une sorte de bouclier ou de cape d'invisibilité qui masque leur identité. D'autres, encore plus rusées, font de la variation antigénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles changent constamment d'apparence, un peu comme un espion qui changerait de déguisement tout le temps. Comme ça, nos anticorps, qui sont formés pour reconnaître un visage précis, sont toujours en retard d'un coup. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Parce que cette bataille, ce n'est pas juste une infection. C'est une course à l'armement qui dure depuis des millions d'années. On développe une défense, les bactéries trouvent une parade. Elles développent une arme, on trouve un bouclier. Et aujourd'hui, avec des problèmes immenses comme la résistance aux antibiotiques, la question est plus pertinente que jamais. Quel est le prochain chapitre de cette histoire? Quel sera le prochain coup dans cette relation fascinante et terrifiante entre l'alliance et la guerre? C'est une question qui reste grande ouverte.